വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. He is our refuge and strength. He is more than able. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qui nous accorde encore de nous retrouver devant son peuple pour prêcher l'évangile. Nous allons prier afin de préparer nos cœurs à écouter la parole de Dieu. Là où vous êtes, priez Dieu, dites au Seigneur, parle-moi et je vais prier. Seigneur notre Dieu, je ne suis qu'un humain, je ne suis qu'un homme, un ouvrier inutile. Ce jour, je me lis devant ta face. Accorde-moi la grâce de parler à ton peuple. Mets tes paroles dans ma bouche, mets tes oracles dans mon cœur. Parle, Seigneur, à ton peuple. Accorde-leur la vie. Accorde-nous la vie, le salut, la délivrance, la guérison, la restauration, la transformation selon ta volonté. Que ce moment soit béni de toi. Je brise et je détruis tout esprit d'incrédulité, de distraction, tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu et qui va chercher à empêcher à mon frère, à ma sœur de saisir ta volonté au travers de cette parole. Je les détruis au nom de Jésus. Merci Père pour ta présence en ces lieux. Merci Père pour ta présence là où est mon frère. Qu'il soit béni, que ma sœur soit bénie au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous allons suivre quelques témoignages pour la gloire de Dieu. Le but des témoignages, c'est pour fortifier et renforcer votre foi, afin que vous sachiez que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais dans la démonstration d'esprit et de puissance, et que Dieu est réel. Dieu est réel. Dieu n'est pas une histoire. Jésus n'est pas un mythe. Yesu haina rishi, eko wako, eko mujima, anakuya anasema, anakuya anatenda. Mambo alifanya zamani katika Biblia wanatuonesha, anaendelea kufanya. Mungu asifiwe. Suivez les témoignages. Douleur au dos, fatigue. On a tous matin. Surtout Bouchikou. Maux de tête chronique, perte de mémoire, vision floue, infection. Aïe, tout ça. Voilà. Bible Nassema, il a effacé l'acte dans les ordonnances pour condamner. Il a effacé bien, tout est effacé, tout va bien dans ce corps. Merci Père pour ta miséricorde, Saint-Esprit, touche-la. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Au nom de Jésus, tout va bien dans ce corps. Maintenant. Toshi, yote anapona kujina la Yesu.
anapona, anapona. Boum! Jesus mighty name. Poison t'es guisé toi. Mettez-lui l'onction à ses yeux. J'enlève le flou. Il a déjà flou. Samuel mapepo mwende wacha maisha yake mwende ndio inaweka inchi wacha maisha yake wacha yake na mnyumba yake mtoke. Boom! Jesus mighty name. Saint-Esprit, merci pour la délivrance, merci pour la guérison au nom de Jésus. Levez la main. Maria, unalisikia je? Una gani? Nacho. Joy go flow. Mission est bien. Ah, on est bien. Nous sommes bien tout ndani. Ça, bon bien tout macho. Ni bitoshe. Tout ce que mon père n'a pas planté est déraciné maintenant. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Natosha wote mchafu macho. Macho yake natakata. Macho yake anaona bien. Hakuna tena flou. Au nom de Jésus. Inatosha rideau ya giza. Imeleka pa macho voile satanique. Jesus mighty name. Je m'appelle Wende. Merci Jésus. DJ? Ça va. Ça va? Ça va. Unaona bien? Mimi naona bien. Haona tena flou? Bila ulikuwa naona havina route. Unaiona tu bien. Yesu anakubariki basi. Unapona msiku wa leo talala bien. Amen papa. Prenez attention on a laissé au château 8 heures. Merci Jésus pour ma délivrance. Jambo yenu mama. Jambo sana papa. Mama, tunaweza napata kwa jina yenu na fazi monekala? Jina langu ni Giselle Kaj, mimi nekala mkamalondo, commune Kamalondo kote ya Kankebe. Mama Giselle, tunatokea mkuona hapa mtumishi wa Mungu kumikaribia na kumiombea. Ni mambo kani mulikuya nayo? Nilikuwa na problem, ile problem inakawa sana maisha yangu. Ile saa nilikuwa na 8 ans. Mu periode ile bon, mui temps minakuwa kufika mui age ni unajirapele. Ile saa ilikuwa ni mundoto tu kama mina lote ni kunonaka paka flu. Mina komea minaona tena paka ile maefe mkukomea ni kunonaka paka flu. Sasa leo mtumishi wa Mungu nilikuya mina si hapana nikatafute Mungu. Njua kuona njui na andire sana pendant 38 ans ile mambo ya mecho. Kufika mtumishi wa Mungu alinigusa. Mkunibamba paka hivi mala moya Yesu wangu ashukuchunge hata mala moya. Mina ona mala moya flu yote niranza kuona yote naishi. Ni kwa ile mina shukuru Mungu wangu mkupitia neema na inifanyishia leo. Mama Giselle, manake ile flu mulikuwa naona kunakuya kadiri ya miaka 38. Munasema kama Yesu anaimaliza siku ya leo. Ndio anaisha siku ya leo. Manake hii wakati wote mulikuwa naona flu na ile saba na miombea flu inaisha munakuwa naona clear. Nilianza fata kama unaangalia ukibebe Biblia njoo kusoma. Ifo na prier sana njoo unaona mecho inakuwa tena sa clear. Kama unaona saa mecho unatafuta kwa saa vile banasemaka 4 heures aone tu bien. Kisha unashikia sana bulongo. Ile saa nilikuya nilishikia mumecho unashikia saa mko mabulongo moya hivi me bulongo bote bunaisha niko unaona clear tu bien hivi. Mimi naweza hata kusoma normalement. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mama Giselle, Bwana Yesu anafanya kazi yake. Na mwe kazi ile munabakia nayo ya kufanya inakuya ni ya kuendelea na kuomba Mungu, kuendelea na kufikiri neno la Mungu na kufanya maisha yenu yambatane na neno la Mungu. Mama Giselle, ni shauri gani unaweza napatia kwa watu wengine wale wanaweza najikuta mu maneno ambayo mwe mulikuya nayo
mbele ya kufika hapa pa kanisa? Mi naweza kushauria wengine wale wanajitanisha mambo nilikuwa nayo. Kwa Yesu kunakuwa solution. Hata mambo inakuwa miaka ngapi, Mungu analeta paka solution. Mkupitia ile nilikuwa nayo pendant 38 ans. Nilikuwa na 8 ans. Mais kila siku nilikuya niko naangalia, kila siku nilideside mimi nasema hapana, nitafute Yesu wangu anisaidie mecho yangu njoo. Nilikuwa na difficulté somewhere vile ilikuyaka ile difficulté, leo Mungu ananisaidia. Mimi naweza kumionesha kwamba mui wakati ule wote anajitanisha sawa vile nilikuya, Mungu anaweza. Ayakuwa trop tard hata siku moja. Kama leo naona decide sema leo Mungu anisaidie, anaweza kukusaidia sawa vile ananisaidia isha kupita leo pa maisha yangu. Sifa imrudirie Yesu peke yake. Sargas, vous avez tout ça ici. Nous allons partir à l'hôpital. C'est l'hôpital qui a donné ces résultats. Rétrécissement de l'ésophage. Qu'est-ce que vous sentez? Bon, je n'arrive pas à manger. Ça fait 4 mois que je ne mange pas le boucari. C'est 4 mois que vous ne mangez pas le boucari. Je sens des étouffements, c'est bon. Et alors on a dit l'ésophage est devenu petit. Qu'est-ce que vous mangez? Je mange la bouillie, bien la Mangez la bouillie. Vous devenez un bébé. Wow. Les potages, ces histoires comme ça. J'ai perdu au moins 15 kilos. Vous avez perdu 15 kilos. 4 mois. Oh. Et la peur, c'est la peur de quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ce que j'ai fait. Je suis angoissée, stressée à tout moment. Je ne sais pas pourquoi. Vous croyez que le Seigneur Jésus-Christ va vous aider? Je crois. Il va vous guérir. Je crois. Il l'a déjà fait à la croix. La Bible dit par ses mains précieuses, nous sommes guéris. Et ça, vous devez toujours confesser. Ok? Je vais prier pour vous, restez calme. Je vais parler au Père en votre faveur. Père, merci pour la grâce. Merci pour ta miséricorde que tu accordes à maman Grâce fondée. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Elle est là. Saint-Esprit, touche-la. Touche-la. Au nom puissant de Jésus, je commande à tout esprit de ténèbres, sortez d'elle. Laissez-la. Sortez. Merci Père pour la délivrance. Au nom de Jésus. Voilà. Relevez-la. Ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Expliquez-moi ce que vous sentez. Qu'est-ce qu'il y a? Vous sentez quoi? Dans votre poitrine, vous sentez quoi? Non, non, je n'ai plus de douleur. Vous n'avez plus de douleur? Essayez de taper, peut-être ça. Cherchez. Non, mais je ne sens plus de douleur. Vous ne sentez plus de douleur? Hein? Ok. Vous avez dit quand vous mangez le foufou, même le pain vous mangez? C'est moi là. Seulement la bouillie. Même, cherchez-moi un pain, je vais le manger. Cherchez-moi quelque chose à manger de dur. Le poisson, vous mangez le poisson? Rarement, mais j'ai peur de manger. Vous avez peur de manger. Maintenant, vous avez encore peur. Non, je n'ai pas Ne peur. craignez rien, ma fille. Hein, je vais amener un poisson. Hein? Essayez de manger un peu. Hein? Ne craignez rien. Hein? Mangez. Je voudrais savoir si vous aurez encore la douleur. Parce que aujourd'hui, là, vous allez aller manger le foufou. Amen. Vous allez reprendre votre poids. Mangez, avalez, ne craignez rien. Jésus est ici. Le riz, vous le mangez? Non. Vous pouvez prendre juste une cuillère. Amenez. Amenez. Ok. Avalez, on va voir si vous allez les sentir encore. D'abord, mon poisson, là, vous l'avez déjà avalé. Oui, je l'ai déjà avalé. Vous avez déjà avalé mon poisson? Ok. Quand vous mangez le foufou, tout ça, vous avalez, vous sentiez quoi? Pas l'étouffement, c'est... Vous sentez l'étouffement? Ok, vous avez déjà avalé mon poisson là. Vous sentez quoi?
C'est passé. Hein? Allez manger le foufou, ma soeur. Allez récupérer tout le temps perdu. Jésus vous a guéri. Ok? Et revenez témoigner Dieu. Ok? Quand vous allez manger le foufou, prenez le selfie. Hein? La vidéo, vous mangez le foufou. C'est pour la gloire de Dieu, ma soeur. Ok? Vous mangez le foufou, ça passe. Vous dites, je mange. Jésus m'a guéri. Ok? Nous acclamons le roi des rois. Bonjour maman. Bonjour, Pouvons-nous avoir votre nom ainsi que votre adresse? je me nomme Grace Fundi, je réside à la Kenya au numéro 81, avenue Manono. Maman Grace, nous avons vu tout à l'heure l'homme de Dieu aller vers vous et prier pour vous. Quel est le problème que vous aviez? Bon, au fait, depuis le mois d'avril de cette année, j'ai beaucoup souffert de la gastrite. Je me suis fait faire des examens, on me dira qu'il y avait rétrécissement au niveau de l'ésophage. Je ne mangeais plus le boucari. Ça fait au moins 4 mois que je ne mange pas le boucari. Je ne mange que la bouillie ou la purée de pommes de terre. J'avais des étouffements, des douleurs au niveau de la poitrine. C'est un peu ça. Et maintenant que l'homme de Dieu a prié pour vous, quelles sont ces choses que vous sentiez mais qui se sont arrêtées aujourd'hui même? Aujourd'hui, quand je suis venue chercher Jésus à MRC, Jésus m'a beaucoup aidé. Il m'a touchée parce que j'étais stressée, angoissée, j'avais peur. Et je ne savais même pas pourquoi est-ce que j'avais peur. Mais aujourd'hui, quand l'homme de Dieu a prié pour moi, je sens la paix dans mon cœur. Et les douleurs que j'ai ressentées au niveau de la poitrine, je ne les ressens plus. Et j'ai essayé aussi de manger la nourriture dont j'avais peur de manger. Mais aujourd'hui, j'en ai mangé par la grâce de Dieu. Maman Grace, vous témoignez que Jésus a terminé ce problème aujourd'hui qui a duré 4 mois dans votre vie? Oui, je témoigne que Jésus a terminé ce problème qui a duré pendant longtemps dans ma vie. Jésus peut tout, je le rends grâce. Que Jésus soit loué. Maman Grace, Jésus vient de faire sa part. Et vous, votre part, c'est de continuer à prier Dieu, à méditer sa parole et à conformer votre vie à la parole de Dieu. Maman Grace, quel est le conseil que vous pouvez donner à d'autres personnes qui peuvent se retrouver aujourd'hui dans le cas dans lequel vous étiez auparavant? Je conseille aux gens qui peuvent avoir le cas que j'avais moi aussi. J'ai fréquenté pas mal d'hôpitaux. J'ai consommé beaucoup de produits. Mais les médecins de ce monde n'ont pas su me guérir. Aujourd'hui que j'ai recouru chez Jésus, Jésus m'a guéri. Je leur dis seulement que Jésus peut tout. Même si le médecin de ce monde n'arrive pas à soigner, mais Jésus guérit, quelle que soit la maladie. Même si les médecins de ce monde disent que la maladie est incurable, mais chez Jésus, rien n'est impossible. Alors, je leur recommande de recourir vers Jésus. Ils trouveront la solution à leurs problèmes. À Jésus seul la gloire. Asubuhi niangula mbeke chini douleur. Na hapo kuna douleur. Nyorosha mkono ile yenye mkono na baba mkuu. Nyorosha ufuniko. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce au nom de Jésus. Weka ile mkono. Douleur inaisha. Douleur inaisha. Douleur inaisha. Inaisha yote complètement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Raïs Ebayana Zurubu Zanda. Ruka Farana Skeros. Robo. Repa papa. Jesus my name. Comment prima douleur, hein? Hey. Matin. Hey. Prima kumbelele ya mwisho. Natoka si. Pega logo prima.
gani? Tena mdiminie. Okay, unamketi. Usikawishe mambo, eh? Weka pale. Jambo yenu mama. Jambo sana papa. Mama, tunezi napata kwa jina yenu na fazi munekala? Ndio papa, jina yangu ni Nicole Bope. Mimi nekala au quartier Eo Abora, avenue des Arpentes et avenue Dr Njoloko numéro 72. Mama Nicole, tuliona hapa mtumisha Mungu anamiombea. Munezi natuambia yako ni mambo kani mulikuya nayo? Merci papa, njoo sauti. Miri kuya njoo kutumika kaja Mungu, miri kwa kukolopa, sababu tunango mimi nakuya chaque mardi. Mina binza kunatosha tu bintu bia mambekechi, mina fungula tiyo mesema ni shote mamai. Mina shota mai mambekechi, sasa mkwanza kusuleve maso njoo kwanza kwenda kuasperger mai mumisa. Kani 4e fois hivi mina nyangula tu mambekechi, mina shikia kumkongo, mina shikia kivuno sa tu niveau ya nani, mina shikia kivuno kinara kak. Paka pale mina shikia douleur moya nguvu. Douleur ya nguvu, mina ikala mbele quelques minutes, mina lamuka tena malgré mimi lamuka mina naanza kutumika vile kukwe ba mbale mina kolopaka na baboko benye kuya, mina sema ni forcer tu nikolope, peut-être abata répondre leo nikolope tu. Pale mina naanza kukolopa, mina kolopa mipaka na ile douleur ti magharibi vile mtumishi wa Mungu alikuwa njoko naombeana, mesa mimi sitatoka hivi na hii douleur, mimi nani mumisa, mina nitoke nayo nyende nayo kunyumba. Ifo nyonana na mtumishi wa Mungu, njoo pale mimi na mtumishi wa Mungu mimi namuexpliquer, ananyombea, après ça va kunisha kunyombea ile douleur na disparaître. Mimi naanza kushinda, njoo seka mimi nakunjama, kama ifese ni lamuki, mimi unatembea tu sasa tu mkivuno kisha kwa mpembe, mimi naanza kushikia na haya kwanza kutembea, mimi sema peut-être nini miku malari. Manake mama Nicole, ile maumivu ilimishitusha asubuhi na journée muzima mulikuya nayo. Lakini ile saba nameombea biote binasimamia paka pale Yesu anabisimamisha. Ndio papa, mimi shina na journée mujima, mimi naanza kutumika paka vile na douleur. Ni douleur moya nguvu inashikia kuna uma kutoa tu sasa tu kaka ni banitaka ni kama le pinière kani nini inashikia tu sasa basha kupika ta marteau vile. Pale tu mtumishi wa Mungu ananyombea, mimi na bamba na nifanyisha, mimi nafanya exercice, mimi nafanya hivi mishishike tena ile douleur hapana, Mungu ananitunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama Nicole, Bwana Yesu anafanya kazi yake, na mwe kazi munabakia kufanya ni kuendelea na kuomba Mungu, kuendelea kufikiria neno la Mungu na kufanya kama maisha yenu yambatane na neno la Mungu. Sasa Mama Nicole, ni shauri gani unaweza napatia kwa wale wote wanaweza na kuwa na maumivu sa vile mwe mulikuwa nayo inemishitusha ingao ilifanya journée muzima wala masiku? Ni shauri gani mnaweza wapatia? Ndio papa, merci. Mita bapacha shauri ke bakuye kwa Yesu kukubiote, parce que muntu mwingine peut-être anaweza nashikia vile mimi na témoignana zanasema c'est tout à fait normal, je ça fait mouvement mubaya ni douleur c'est naturel. Mais oui, c'est naturel, mais mi fait par nyombea, mi fait ce que ndese ni appliquer madawa nifanye ke maspositoire, mais ça pan mi na pati douleur kumisa, il faut ni shepa kukumisa. Ndio pale mimi naona mtumishi wa Mungu ananyombea douleur yote na disparaître kwa Mungu kukubiote. Bwana Yesu asifiwe sana. Que le Seigneur soit loué et qu'il soit glorifié pour les choses qu'il continue à faire dans la vie de son peuple. Je crois que vous avez saisi la grâce. Là où vous êtes, il est là aussi. Vous pouvez prier et dire au Seigneur, Seigneur, moi aussi je crois, et qu'il te soit fait selon ta foi. Nous allons partager la parole de Dieu. On va nous lire Jean chapitre 3, verset 16. C'est un verset que nous connaissons bien, j'espère. Mais c'est un verset où tout enfant de Dieu doit connaître. On va nous lire Jean 3, 16. Oui. Jean 3, 16, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car Dieu Kwani Mungu a tant aimé le monde alipenda sana dunia qu'il a donné son Fils unique, akatoa mwana wake wa upekee afin que quiconque croit en lui juu ule wote atamwamini ne périsse point, asipoteye, mais lakini qu'il ait la vie éternelle. akuwe na uzima wa milele. Amen. Amen. Wow. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique qui est Jésus-Christ. La parole de Dieu que nous allons partager,
l'enseignement que le Seigneur m'a mis à cœur de vous enseigner a comme thème Dieu nous aime tant. Dieu nous aime, mais Dieu n'a pas confiance en nous. Que Dieu soit loué. Mungu anatupenda sana, lakini Mungu ana tumaini ndani yetu. Asitutumainie. Dieu n'a pas confiance en nous. Dieu t'aime, mais Dieu n'a pas confiance en toi. Tu vas me dire, ah, pasteur, comment? Oui. La Bible nous atteste ici que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Pourquoi? Pour que celui qui va croire en Jésus-Christ ne puisse pas périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela nous démontre que la volonté de Dieu est de se rassurer d'abord que notre âme est sauvée. Dieu veut que chacun de nous, que nous soyons sauvés. Alors dans son amour, il envoie Jésus, il donne Jésus, afin que celui qui croit en Jésus puisse avoir la vie éternelle, qu'il ne puisse pas périr. Mais il n'a pas confiance dans l'homme. Voilà pourquoi nous élevons vers Dieu beaucoup de prières, nous lui demandons beaucoup de choses, mais qu'il ne fait pas, qu'il ne donne pas. Certaines choses, il donne, d'autres, il ne donne pas. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Pas parce que on a mal prié, pas parce que on se tient dans le péché. Non, deux fois, quelqu'un est dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, il prie, mais Dieu n'exauce pas. Dieu ne répond pas. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Il ne veut pas que nous puissions nous perdre. Il n'a pas confiance en nous. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut pas te donner quelque chose dont lui-même Dieu sait que s'il te le donne, tu vas te perdre. Il ne peut pas. Il ne peut te donner que des choses dans lesquelles il est sûr et certain qu'il ne peut pas te perdre. Alors, dans la marche avec Dieu, il nous aime, il a un plan merveilleux. Heko na mapendo munene kabisa, anatupenda sana, tayari kutufanyia vitu vizuri sana. Mwenendo na Mungu, mumapendo yake, hawezi kukufanyia kitu. Dieu ne peut rien faire pour toi si il n'a pas confiance, s'il n'a pas encore vu qu'il peut te faire confiance. Tout ceci, bien aimé, c'est par rapport au salut de ton âme. Parce que kumbele ya Mungu, le salut d'une âme est beaucoup plus important que toute autre chose. Le salut de mon âme, moi en tant que serviteur de Dieu, enfant de Dieu, le salut de mon âme est plus important que l'œuvre de Dieu que je fais. Dieu veut d'abord que je sois sauvé. Au lieu que je fasse son œuvre, mais à la fin, je me perds. Voilà pourquoi à la fin du monde, certains diront, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais Jésus leur répondra, je ne vous connais pas. Donc, ce n'est pas ce qui est d'abord important devant Dieu. Pour Dieu, c'est d'abord le salut de ton âme. Et comprends aussi que le Seigneur a un plan merveilleux. Il a préparé des choses à accomplir avec toi sur cette terre. Mais il n'a pas confiance en toi. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi Dieu permet dans la vie de chacun de ses enfants. En tout cas, dans ce domaine ici, il n'y a personne qui peut s'échapper ou personne qui peut avoir une dispense. Dieu permet dans la vie de chacun de ses enfants des épreuves. Pourquoi? Parce que Dieu veut voir s'il peut te faire confiance. Ainsi, certains disent, il n'y a pas de gloire sans la croix.
Il n'y a pas de Canaan sans le désert. Mais le but des épreuves, c'est que Dieu veut connaître quelles sont les dispositions de ton cœur. S'il peut te faire confiance, il t'aime, mais la confiance se gagne. Avant que nous puissions lire un texte, je vais donner un exemple tout à fait naturel. Les parents aiment leurs enfants. Mais malgré tout l'amour qu'ils ont, il y a certains, avant de quitter la maison, ils ferment la chambre à coucher, à clé. Pourquoi? Pourquoi un parent qui a par exemple un véhicule, qu'on a gari, qu'on a motoka, hawezi kupatia mtoto yake wa 10 ans, 15 ans, pengine hata 19 ans, ça dépend, umpatia mfungulo contact, wende na motoka. Anamupenda, mais hayakuwa na confiance naye. Anajua sema kama anamupa kile kitu kinaweza kumupotesha. Gloire au Seigneur. Deutéronome chapitre 8 du 2e au 5e verset. Oui. Deutéronome chapitre 8 du 2e au 5e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu. C'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël et qui leur rappelle de quelque chose. Il dit, kumbuka njia yote ile Mungu alikupitisha. T'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Mui miaka makumi ine mujangwa. Afin de t'humilier. Juu ya kukupatisha haya. Et de t'éprouver. Kukupima. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Juu ya kuyua roho yako iko je. Et si tu garderais ou non ses commandements. Kama utachunga hawa hapana maamri yake. Il t'a humilié. Alikupatisha haya. Il t'a fait souffrir de la faim. Alikuteswesha na njala. Et il t'a nourri de la manne. Alikurisha mana. Que tu ne connaissais pas. Ile chakula hawe haukuiwe. Et que n'avaient pas connu tes pères. Ata bababu zako abakuifahamu. Afin de t'apprendre. Juu ya kukufundisha. Que l'homme ne vit pas de pain seulement. Ya kusema mutu ashiishi kwa mkate tu. Mais lakini que l'homme vit lakini mutu anaishi de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Kuyote natoka mukinywa kya Mungu. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Vazi yako haikualabike, haikupasuke, haikuzeke pa maungu yako. Et ton pied ne s'est point enflé. Mikulu yako haikuvimbe. Pendant ces 40 années. Mui miaka makumi ine. Reconnais en ton cœur. Tambua katika roho yako. Que l'Éternel ton Dieu. Ya kusema wa milele Mungu wako. Te châtie. Eko na kuapiza. Comme un homme châtie son enfant. Sa vile mutu anekalaka na apiza mutoto yake. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Voyez bien aimé dans le Seigneur, Dieu a aimé le peuple d'Israël. Dieu les a promis Canaan, la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Mais avant de les faire entrer dans la terre promise, quand vous lisez, quand vous regardez la carte, entre la carte biblique, entre le pays d'Égypte et le pays de Canaan, il y avait un chemin où Israël pouvait faire juste 2 jours de marche. 2 jours de marche. Ils pouvaient entrer à Canaan. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il les amène au désert. Pour quel but? Il les aimait, mais il n'avait pas confiance en eux. Ainsi, il fallait les éprouver. Il dit, souviens-toi du chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire dans le désert pendant 40 ans. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Right. J'entends souvent, il y a des gens qui disent, non, mtoto wa Mungu, ashes kula na njala, mtoto wa Mungu kama Kristo, hawezi kuteswa. Bongo. C'est faux. C'est faux. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Dieu a des choses qu'il veut t'accorder, les bénédictions que tu cherches. Ok, c'est bon, il le veut. Il veut bien te donner, mais il n'a pas confiance en toi. La confiance se gagne. Il fallait qu'Israël prouve à Dieu qu'il pouvait garder sa loi, qu'il pouvait garder sa parole, qu'il pouvait garder ses commandements, quel que soit le temps,
et les circonstances. Dieu dit, je t'ai amené au désert parce que je voulais connaître quelles sont les dispositions de ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime, mais Dieu n'a pas confiance en toi. Il y a des choses que tu attends que Dieu fasse dans ta vie. Il y a des choses que tu demandes à Dieu qu'il t'accorde. Il veut bien, mais il ne peut pas t'accorder tant que tu n'as pas encore gagné sa confiance. Je vous montrerai à la fin comment gagner la confiance de Dieu. Dieu nous aime, mais il n'a pas confiance en nous. C'est pourquoi il dit, je reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie. Il permet des épreuves dans ta vie comme un père châtie son enfant. Le papa qui frappe de verge son enfant, aina sana muchukia, anamupenda. Mais anapenda munyoloshe, amusaidie. Oui, Dieu nous aime beaucoup, mais la confiance se gagne. Que Dieu soit loué. Ainsi, Israël dans le désert, malheureusement pour la plupart d'entre eux, ils ont échoué à l'épreuve de Dieu. Ils se sont révoltés, ils se sont livrés à l'idolâtrie, ils se sont livrés à l'impureté, à l'impudicité. Ils ont murmuré. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 10, la plupart d'entre eux, ils sont morts au désert. Pourquoi? Dieu les aimait, mais Dieu n'avait pas confiance en eux. Il fallait qu'ils prouvent à Dieu que quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, ils peuvent garder sa parole, obéir à Dieu. Voilà pourquoi Josué et Caleb sont entrés dans la terre promise. Parce que devant l'épreuve, balimuonesha Mungu ke banamuogopa na banatii kuneno yake. On va lire un texte que j'aime beaucoup, Genèse chapitre 22. On commence au premier verset. On lit le premier verset et puis on va sauter. On va lire le verset 9 à 12 et puis le verset 15 à 18. Oui, Genèse 22. Genèse 22, nous lisons à partir du premier verset au nom de Jésus. Amen. Après ces choses, Kisha hii bitu, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Mungu akamweka Abraham mukipimo. Et lui dit, Akamwelezea Abraham. Abraham. Et il répondit, Akajibu, Dieu dit, Mungu akasema, prends ton fils, beba mtoto yako, ton unique, ule moya uloko naye, celui que tu aimes, mpaka ule unapendaka ule, Isaac. Isaac. Va-t'en au pays de Moridja, Wende muinchi ya Morija, et là, kule offre-le en holocauste unitoe yeye sur l'une des montagnes que je te dirai. pamulima moja ile mitakuonesha. Abraham se leva de bon matin, Abraham akalamuka asubuhi sana, sella son âne, akabeba mpunda yake et prit avec lui 2 serviteurs na akabeba tumishi yake bawili et son fils Isaac. na mtoto yake Isaac. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés Wakati wakafika au lieu que Dieu lui avait dit, ile fasi Mungu alimuonesha, Abraham y éleva un autel Abraham akayenga mazabiu, et rangea le bois. akatengeneza nkuni, Il lia son fils Isaac akafunga mtoto yake Isaac, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. akamweka pa mazabiu yulu ya nkuni. Puis Kisha Abraham étendit la main Abraham akanyosha mkono, et prit le couteau anabeba kisu pour égorger son fils. juu ya kukata shingo ya mtoto yake. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux Basi malaika wa Mungu akamwita toka mbingu, et dit, akasema, Abraham, Abraham, Abraham. Abraham. Et il répondit, Akajibu, me voici. mi huyu. L'ange dit, Malaika akasema, n'avance pas ta main sur l'enfant hapana kuwa mtoto, et ne lui fais rien, usimufanye kibaya, car kwani je sais maintenant sasa mina jua que tu crains Dieu ya kama uko nongopa Mungu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, na aunikatarie mtoto yako ton unique. ule moya. Amen. Amen. Avant de lire le verset 15 à 18, regardez qu'est-ce que l'ange dit. Abraham, ne fais pas du mal à ton enfant. Maintenant, je sais que tu crains Dieu.
sauti pale anasema sasa. La Bible dit maintenant, je sais que tu crains Dieu. Cela veut dire avant, je doutais de toi. Avant, je n'avais pas l'assurance que tu craignais Dieu. Tu viens de prouver maintenant que tu crains Dieu. Voilà. C'est ce jour-là que Dieu a eu confiance en Abraham. Ce jour-là, pas avant. Parce que s'il avait confiance en Abraham avant, il n'allait pas utiliser le mot maintenant, je sais que tu crains Dieu. Ça, njo mina yu asema unamwongopaka Mungu. Sasa imashikio yote. Walikuwa na mudute. Bien-aimé, Dieu t'aime beaucoup, mais Dieu n'a pas confiance en toi. La confiance se gagne dans les épreuves, dans les moments compliqués, dans les temps difficiles. Aussi, même dans les moments de joie ou de paix. Dieu regarde au cœur. Mungu kunangalia roho yako. Kama au travers d'une bonne ou mauvaise circonstance, tu vas demeurer dans l'obéissance à sa parole ou à ses instructions qu'il te donne. Dieu regarde ton cœur. Dieu nous aime, mais Dieu n'a pas confiance en nous. La confiance se gagne. Ainsi, pour gagner la confiance de Dieu, Dieu amène dans ta vie toutes sortes d'épreuves. Ma examen, ma bipimo. Voilà. Et il te regarde. Comment tu vas réagir par rapport à ça? Par rapport à ça. Parce que Dieu ne peut pas t'accorder quelque chose de bien, quelque chose de grand, tant qu'il n'a pas confiance en toi. Il peut regarder et dire non, celui-ci va perdre. Je risque de le perdre. Souvent, nous pensons que nous nous connaissons mieux que Dieu. Non. Jésus dit à ses disciples, voilà, on va m'arrêter, on va me crucifier, on va d'abord me persécuter, puis on va me crucifier. Ah, Pierre et les autres ont commencé à dire, non, nous là, on sera avec toi. Pierre insiste même, il dit, moi là, Pierre, si c'est mourir, je vais mourir avec toi. Que Dieu soit loué. Jésus dit à Pierre, aujourd'hui, avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. Pierre dit, non, tout le monde peut te renier, sauf moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Devant les problèmes, il a renié Jésus. Jésus aimait Pierre, mais il n'avait pas confiance en Pierre. Après la résurrection, Jésus va vers Pierre. Il lui pose la question, Pierre, m'aimes-tu? Voilà. Comprends, bien-aimé dans le Seigneur. C'est vrai, Mungu anakupenda. Mais Mungu anatafuta na wewe prouver que unamupenda. C'est de là que vient la confiance. Dieu nous aime tous. Mais Dieu attend de chacun de nous de le prouver que nous l'aimons. Nous aimons Dieu. Ainsi, la Bible déclare en 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9, j'aime beaucoup ce verset. On va nous lire ça. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9. J'aimerais qu'on lise ça lentement. Je voudrais vous montrer quelque chose. Mungu anakupenda, mais Mungu anachunga umupruve na wewe yasema unamupenda. Tant que tu prouvé que unamupenda, il n'aura pas confiance en toi. Et il ne peut pas t'accorder des grandes missions, des grandes bénédictions. Non, comment il va te l'accorder? Parce qu'il n'est pas sûr, il ne veut pas te perdre. Il ne veut pas te perdre. Le Seigneur soit loué. Comment tu veux que Mungu anakupatia makuta leo? Hautendaka ukanisa. Inaishia pale. Je suis de cœur avec vous, mais pas de corps. Wow. Oui. 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 9. Oui. 1 Corinthiens chapitre 2, nous lisons à partir du 9e verset au nom de Jésus. Amen. Mais, Lakini, comme il est écrit, vile imeandikwa, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ni bitu bile macho hayaonaka, que l'oreille n'a point entendues, bitu bile masikio hayasikiaka,
et qui ne sont point montés au cœur de bile l'homme, bitu muntu ashikuwajia hata kuwajia, des choses que Dieu bile bintu Mungu a préparées pour ceux qui l'aiment. aha, bile bitu Mungu alitayarishia bale banamupenda Mungu, hapana bale ye Mungu anapenda. La Bible dit des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, les personnes qui aiment Dieu. La Bible ne dit pas des choses que Dieu a préparées pour les hommes que lui, Dieu aime. Bitu Mungu alitayarishia bale banamupenda ye Mungu. C'est ça le principe. Alors Dieu veut que chacun de nous le prouve qu'anamupenda. Et je vais vous montrer comment. Dieu nous aime et n'a pas confiance en nous. Et quand il amène les épreuves, il regarde l'attitude de notre cœur. Si on va obéir à sa parole, et si on va faire ce que nous voulons. Dans la plupart des cas, nous voulons que Dieu fasse notre volonté. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Dieu ne fait que sa volonté. Et quand on désobéit, waouh, on détruit toutes choses, on perd notre héritage. Dieu n'a pas confiance, il n'a pas confiance. La confiance se gagne. Un jour, le prophète Samuel a dit de la part de Dieu au roi Saül, ainsi dit l'Éternel, va détruire tous les Amalécites. Tue-les, tout le monde, petits et grands, hommes, femmes, les animaux, tue tout. Il est parti, il a fait la guerre contre Amalek, il a vaincu ce peuple, il a tué tout le monde, sauf il a gardé le roi vivant, et ils ont récupéré les vaches grasses. Ils ont récupéré. Et Dieu parle au prophète, il dit, voilà, ce monsieur-là n'a pas obéi à ma parole. Le prophète Samuel va rencontrer le roi Saül et lui pose la question, quels sont ces bruits-là que j'entends, les beulements des bœufs, et tout ça. Il dit, non, non, le peuple a mené les vaches et tout ça pour offrir à Dieu. Vous pensez que l'offrande est importante devant Dieu quand il n'y a pas d'obéissance? Non. 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 23. Beaucoup de gens pensent que si je vais à l'église, je suis tous les jours à l'église, j'offre, je donne mon offrande, je donne ma dîme, même si je pêche à côté, même si je ne marche pas selon la parole de Dieu, Dieu va me comprendre. Non, ce n'est pas ça, mes bien-aimés. Jésus a dit, les choses les plus importantes, c'est la miséricorde, l'obéissance à la parole de Dieu. Aussi, fais-le en offrant tes offrandes ou tes dîmes, mais en obéissant à la parole de Dieu, en disant non au péché. Pas tu vis dans les péchés, et parce que tu contribues à l'œuvre de Dieu, tu penses que Dieu est d'accord avec toi. Non, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Tu vas périr avec ton argent. Que le Seigneur soit loué. Oui, qu'est-ce que le prophète dit? 1 Samuel 15, 22 à 23. Ce n'est pas mauvais de donner les offrandes à Dieu. Ce n'est pas mauvais de donner sa dîme à Dieu. C'est bon. Mais d'abord, l'obéissance à sa parole, la crainte de Dieu, la haine du péché, l'amour pour le prochain. Voilà. Oui. 1 Samuel 15, 22 à 23, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Samuel dit, Samuel akasema, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes wona wajasema Mungu anafurahiaka mu matoleo et les sacrifices, na masakrifisi masadaka, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? vile anafurahiaka mutiifu kusauti ya Mungu. Voici, Tazama, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices utiifu unapita matoleo, et l'observation de sa parole na kuheshimia neno yake vaut mieux que la graisse des béliers. inapita mafuta ya mang'ombe lokwenda kutoa. Car Kwani la désobéissance est aussi coupable kutokutii kuko kubaya que la divination, sabuloji, et la résistance na kukatala kutii, manake butombozi ne l'est pas moins que l'idolâtrie kuko kubaya paka sa kuabudu sanamu. et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, Sa vile unatupa neno ya Mungu, il te rejette aussi comme roi. na yeye anakutupa sa mfalme. Amen. Amen. Voyez, bien aimés dans le Seigneur, Dieu nous met à l'épreuve. Il nous donne des instructions. Fais ça, fais ça.
Voici ce que la parole de Dieu dit, fais ça, fais ça. Nous pensons que lorsque j'obéis une partie des choses dans la parole de Dieu et que je n'obéis pas à d'autres, Dieu est d'accord avec moi. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous aime, mais il n'a pas confiance en nous. La confiance se gagne. Elle se gagne par l'obéissance à Dieu. Et Dieu dit, il trouve plus de plaisir dans l'obéissance que dans les sacrifices. Il y a des gens qui sont là, ok, c'est bien, je ne vous décourage pas, je vous encourage. Ils vont à l'église, ils sont dans la chorale, ils chantent, ils sont à l'église à tout moment, ils nettoient l'église. C'est bon tout ça. C'est bon tout ça. Mais quand on va poser la question à tes voisins, comment est ta vie? Tu as des problèmes, tu as un querelle avec tout le quartier. Unakusana na batu, mandeni ya batu auripe, unabalanda bongo, mais kama unafika kukanisa, nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye anakupenda, mais ana confiance na wewe. C'est vrai, il t'aime, mais il n'a pas confiance en toi. Regarde combien de prières tu as fait, ou plutôt tu as faites. Tu as levé vers Dieu. Et combien de réponses tu as reçues de la part de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime beaucoup. Il a livré Jésus pour nous. Mais Dieu n'a pas confiance en nous. La confiance en Dieu se gagne. Il fallait qu'Abraham gagne la confiance de Dieu. Dieu l'a mis à l'épreuve en lui demandant ce qui était, ce qu'Abraham aimait de plus, son fils Isaac. Abraham l'a fait. Ce jour-là, Dieu lui a dit, Minechik. Quand vous lisez le verset, la suite du verset 19, 15 à 18, Dieu a même juré, dit, il est mambo milikula kaka, sasa mina ilapa, mina lapa mjina yangu mimi mwenyewe, nitaifanya certainement. Et Dieu l'a fait. Wow. Vous marchez, vous courez d'ici par là. Non, j'ai des promesses de Dieu. Oh, Dieu m'avait dit. Oh, on m'avait prophétisé. J'ai des promesses. Ngapi chaque fanik. Dieu ne peut pas réaliser tant que vous n'avez pas encore gagné sa confiance. Cela veut dire, tu ne l'as pas encore prouvé que tu aimes Dieu. Gloire au Seigneur. Vous allez me dire, ah, pasteur, maintenant, comment on peut prouver? C'est simple, par l'obéissance à Dieu, à sa parole. Quel que soit les temps et les circonstances. On va lire un texte. C'est un texte très puissant. Un texte très bien. Une parole très puissante qui nous transforme et qui nous aide. Et on va terminer par là. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Comprends, bien-aimé, il est vrai que Dieu t'aime. Mais Dieu attend aussi que tu le prouves, que tu l'aimes aussi. Alors, il va te faire confiance. Il peut t'accorder n'importe quoi. Quelqu'un un jour m'a dit, pasteur, je viens, je suis aussi un serviteur de Dieu. Je suis venu pour que tu puisses m'impacter. L'onction, prie pour moi pour que Dieu me donne aussi l'onction des foules. Yabantu Baming, l'onction des finances. Yamakuta. Je lui ai dit pourquoi. On a tafuta Dieu ani. Dieu ani. Kama Mungu ashikupe shenasa atakupa utaanguka kesho. Utaanguka mkiburi, utaanguka pengine patakubamba na babibi ya benyewe. Dieu ne te donne pas. Il doit d'abord te briser, t'éprouver pour être sûr que si je te donne, il te donne une dimension d'onction, de puissance, de gloire. Aouta ibeba, aouta potea. Bien-aimé, Dieu nous aime, mais Dieu n'a pas confiance en nous. Nous devons tous les jours chercher à gagner la confiance de Dieu. Je dois tous les jours chercher à gagner la confiance en Dieu en obéissant à sa parole, quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances. Oui, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 12, à 11. Oui. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ayez en vous Mukuye ndani yenu les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, mania ilikuya ndani ya Yesu Kristo, lequel, ule existant en forme de Dieu, alikuwa naishi kama Mungu, n'a point regardé comme une proie à arracher, asikuangalie sawa kitu kya kunyang'anya, d'être égal avec Dieu, kuwa sa Mungu, pamoja kuwa sa Mungu. Oui. mais Lakini s'est dépouillé lui-même alijivua ye moya, en prenant une forme de serviteur, mukubeba hali ya mtumishi, en devenant semblable aux hommes, akafanana batu,
Et ayant paru comme un simple kisha homme, akaonekana saa mtu wa bure, il s'est humilié lui-même, alijishusha ye moya, se rendant obéissant alijifanya kuwa mtiifu jusqu'à la mort, mpaka kufa même jusqu'à la mort de la croix. na lufu lwa msalaba. C'est pourquoi aussi Wow. Ni kwa maana Dieu l'a souverainement élevé Mungu alimupandisha bila kuuliza mtu hata moya, et lui a donné le nom na akamupa jina qui est au-dessus de tout nom, yulu ya majina lote, afin qu'au nom de Jésus, juu kwa jina la Yesu tout genou fléchisse dans les cieux, goti yote ipikwe mbinguni, sur la terre duniani et sous la terre, na chini ya dunia, et que toute langue confesse lugha yote ikiri que Jésus-Christ est Seigneur, ya kama Yesu ni Bwana, à la gloire de Dieu le Père. kwa utukufu wa Mungu Baba. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime, mais Dieu n'a pas confiance en nous. La confiance en Dieu se gagne. La Bible déclare, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il existait comme Dieu, égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Cela veut dire il a refusé cette position élevée d'être égal à Dieu. 2, il a pris la position de serviteur. Cela veut dire il pouvait même rester un ange. Parce que les anges sont des serviteurs de Dieu. Il pouvait être même au niveau des anges. Non. Troisièmement, non seulement 2, il a pris la position des serviteurs. Troisièmement, il s'est rendu semblable, pas aux anges, mais aux hommes. Il se rend semblable aux hommes. Quatrièmement, pas n'importe quel homme. Il n'a pas paru comme un prince, comme un grand homme riche, comme qui que ce soit. La Bible déclare, regardez, il quitte le niveau d'être Dieu, il descend au niveau des serviteurs, il descend, il prend la forme, il devient comme un homme. Parce que quand on parle des serviteurs, la Bible dit Dieu fait de ses anges ses serviteurs. Il devient comme un homme. Et pas n'importe quel homme. Un simple homme. Il devient un homme simple. Et au niveau d'homme simple, il se rend obéissant. Wow. Il accepte, il obéit à son Père jusqu'à mourir. Pas mourir n'importe comment, pas mourir comme un roi, comme un bon monsieur, tout ça. Non, la mort d'un brigand. C'est pourquoi on dit la mort de la croix. La Bible dit, parce qu'il a fait ça, Dieu l'a aussi souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu a confiance en Jésus-Christ. Jésus a gagné la confiance de son Père. Bien-aimé, Dieu nous aime tant. Jésus t'aime beaucoup, mais gagne sa confiance par l'obéissance, par l'humilité, par le dépouillement. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, ne te plains pas. Si tu te plains, tu as raté l'examen. Mungu anaruhusu mambo yanakufikia, unapotesha makuta, banakuiba, bana nini tout ça. Umusifu Mungu. Bakia mkuogopa Mungu. Gloire au Seigneur. Quelqu'un m'a dit, pasteur, il y a des gens qui m'ont volé et tout ça. J'aimerais vraiment que tu puisses prier Dieu. Salama ibakose. Mungu toi batembele. Mungu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que nous devons faire face à ceux qui nous font du mal? Qu'est-ce que nous devons faire face à notre prochain? Qu'est-ce que la parole? Dans toutes circonstances, il faut se poser la question. Mui mambo neno ya Mungu inasema comment je dois réagir? En faisant comme cela tous les jours, tu vas gagner la confiance de Dieu. Un jour, il va aussi décider souverainement sur ta vie, comme il a dit avec Abraham, comme il a fait avec le Seigneur Jésus, en disant, tout ce que je t'ai promis, tout ce que j'ai prévu pour toi, tu vas les vivre, tu les auras. Sinon, tu attendras longtemps, tu vas beau prier.
Dieu t'aime, mais Dieu n'a pas confiance en toi. Dieu ne peut pas te donner quelque chose tant qu'il n'est pas sûr que tu l'aimes. Et même quand tu vas lui donner, quand il va te donner, tu ne vas pas prendre sa gloire. Le texte que nous venons de lire, on dit, Mungu alimwelevea Yesu anamupatia njina yule manjina yote mjina la Yesu, lurimi yote, goti yote ipikwe, lurimi yote ikiri kama Yesu ni Bwana. Pourquoi? Quel est le but? À la gloire de Dieu le Père. Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Il y a beaucoup de gens qui prient, Seigneur bénis-moi, Seigneur donne-moi ceci. Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Non, parce que Mouyombeko n'a pas maïché tout quoi bien. Dieu n'est pas intéressé à ça. Gloire au Seigneur. Dieu est intéressé à sa gloire et à ton salut. Ainsi, bien-aimé, Dieu t'aime. Il n'a pas confiance en toi. Je suis venu t'exhorter en te demandant, gagne la confiance de Dieu. Et pour gagner la confiance de Dieu, il faut que nous puissions lui prouver. Tu dois prouver à Dieu que tu aimes Dieu. Beaucoup de gens suivent Dieu pour les bénédictions. Ils viennent à l'église et tout ça pour la guérison, pour ceci. Ils ne cherchent pas Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. On doit chercher à connaître Dieu. On doit chercher à obéir à sa parole. Alors, nous aurons sa confiance et tout ce que nous demanderons en son nom, il nous l'accordera. À Dieu seul soit la gloire et que mon Dieu vous bénisse. Priez le Seigneur, méditez la parole de Dieu jour et nuit. Conformez votre vie de chaque jour, de chaque instant, vos pensées, vos paroles et vos actes à la parole de Dieu. Un jour, peut-être vous entendrez, peut-être vous n'entendrez pas, mais le Seigneur au ciel dira, j'ai confiance en lui. Certainement, je vais lui accorder tout ce que je lui ai promis, tout ce que j'ai préparé pour lui. Merci bien-aimé, que mon Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole dans votre cœur au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, d'ici quelques jours, on va déconfiner les églises ou les cultes des églises selon les paroles de l'autorité. Alors, j'aimerais vous informer, fidèles de Jésus-Christ, membres du MRC, que nous aurons 2 cultes chaque dimanche. Un culte le matin à partir de 8h30, un culte l'après-midi à partir de 14h30, pour nous permettre d'avoir tout le monde, parce que les chaises seront placées en mode de distanciation et nous faisons un effort pour observer les mesures sanitaires. Alors, le conseil que je vous donne, soyez toujours à temps à l'église. Si vous arrivez après que les places soient finies, s'il vous plaît, n'insistez pas. Vous pouvez rentrer pour revenir au 2e culte ou à l'un des cultes de la semaine. Si nous pouvons faire des choses dans l'ordre et dans la crainte de Dieu, je crois que le Seigneur nous bénira. Merci beaucoup. Le port de masque, le lavage des mains à l'eau ou au désinfectant sont obligatoires. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.